il est force, il est lumière et il est obscurité. L'être humain est force, il est lumière et il est obscurité. Donc, vous voyez, il y a 3 dimensions. Force, lumière et obscurité. Les 2 derniers éléments que je viens de citer se servent du premier, c'est-à-dire la lumière et l'obscurité se servent de la force pour agir et atteindre des objectifs. Et c'est ça l'humain. On a en nous un côté sombre, un côté obscur en chaque humain, en chacun d'entre nous. C'est ça l'obscurité. Et ce côté obscur de nous, qui est en chacun d'entre nous, il se sert de la force qui est aussi en nous, que nous avons, pour accomplir et réaliser des choses diaboliques, les choses sombres. La lumière, c'est le côté clair, le côté lumineux de chacun d'entre nous. Ce côté aussi se sert de la force, mais cette fois pour réaliser des choses positives, des choses bien pour l'humanité, pour nous-mêmes, la clarté. La lumière et l'obscurité sont 2 énergies, 2 sources, ce qu'on appelle l'énergétique, le moteur de l'action humaine. La force, quant à elle, sert à construire ou à détruire. Vous voyez, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. C'est une dimension philosophique, mais c'est ça. L'être humain est diable et ange. Le diable est en chacun d'entre nous, l'ange est en chacun d'entre nous. Le côté obscur est en nous, le côté lumineux est en nous. La force en elle-même n'est pas mauvaise. La force n'est pas mauvaise. C'est l'utilisation de la force qui fait qu'elle est une chose positive, une chose négative. On utilise la force pour construire et on utilise la force pour détruire. Elle peut être donc positive et elle peut être négative. Et là, vous devez le comprendre. C'est-à-dire chacun d'entre vous est à la fois bon et mauvais. Souvent, c'est l'éducation, la culture et le niveau de civilisation que vous avez atteint qui fait que vous ne sombrez pas dans le négatif et que vous valorisez, que vous mettez en exergue le positif, la part lumineuse qui est en vous. Alors, à quoi rime tout ça? Tout ça rime au fait que on a en nous des élans. Le racisme fait partie de chacun d'entre nous. Le nationalisme fait partie de chacun d'entre nous. Le discours d'authenticité fait partie de chacun d'entre nous. Les discours ethniques, xénophobes et tous ces discours qu'on range dans la catégorie de ce qu'on appelle les discours identitaires. Ça fait partie de la partie sombre, la partie obscure de l'être humain. C'est en chacun d'entre nous. Le repli sur le sang, le repli sur la tribu, faire du mal à autrui. Et toute cette partie sombre-là, quand on l'exacerbe, quand on la stimule, cette dimension de l'humain-là, l'humain peut commettre des actes les plus barbares, les plus sauvages, les plus diaboliques. Il peut être méconnaissable. C'est cela, l'être humain. Voyez-vous, par contre, quand on stimule, quand on exalte, quand on permet à la partie lumineuse d'éclore, on tire l'humain vers ce qu'on appelle la société civilisée, la civilisation, le lieu où dominent les convictions rationnelles, la rationalité, l'amour de l'autre et les valeurs de justice, les valeurs d'égalité, les valeurs de partage. C'est une autre dimension de l'humain. Le côté sombre, c'est la haine de l'autre. Le côté lumineux, c'est l'amour de l'autre, le partage, l'égalité. Et c'est ça l'être humain. Cet être-là dans lequel coexiste le côté noir, sombre
et le côté lumineux. Aucun être humain, aucune société humaine n'est à l'abri de basculer, n'est à l'abri de la régression dans sa partie obscure, la partie sombre. Tout comme l'individu lui-même, la société humaine, la société politique est sujette à une lutte permanente. On se bat permanemment entre la lumière et l'obscurité, entre la régression dans le nationalisme, la xénophobie, le tribalisme et l'exaltation de la civilisation, des valeurs de civilisation, de partage, d'amour, la démocratie. Il y a toujours ce combat perpétuel entre ces deux dimensions-là. Des dimensions qui sont dans l'humain, des dimensions qui sont dans la société. C'est une lutte permanente. Une lutte permanente entre des hommes politiques qui utilisent ce côté obscur dans leur discours et les hommes politiques qui exaltent la lumière. Et même les hommes politiques qui utilisent la lumière, à un moment donné, peuvent basculer du côté obscur et vice-versa, en fonction des expériences personnelles, en fonction de leurs ambitions. Quelqu'un qui peut dire qu'il a combattu contre l'authenticité, parce qu'il a des ambitions, il peut régresser dans le nationalisme, dans la haine. Et c'est ça, l'humain. C'est ça la société politique. Et c'est un combat permanent. On doit mener ce combat permanent contre les forces de la régression, contre les forces du côté obscur, pour que la lumière domine, pour que l'amour triomphe, pour que le partage triomphe, pour que l'égalité triomphe. Qui pouvait penser que la France, la grande France, que les gens appelaient la patrie des droits de l'homme, la France qui a connu le siècle des Lumières, avec des philosophes comme les René Descartes, avec des gens comme les Montaigne, avec les hommes comme les cardinals Richelieu, cette France-là, qui pouvait penser, cette France de 1789, la Révolution, qui pouvait penser donc que cette patrie des droits de l'homme, qui nous a été présentée comme la patrie des droits de l'homme, qui s'est targuée d'être une nation civilisée depuis 1789, qui pouvait penser que cette nation-là, dans les années 40, tout récemment, pouvait basculer dans le nazisme, dans la collaboration, dans la haine, dans un consensus pour tuer des humains sur la base de leur race, sur la base de leur ethnie, pouvait soutenir le nazisme, pouvait faire un consensus national pour brûler des hommes, pour conduire des hommes dans des fours crématoires. Qui pouvait penser que cette France dite civilisée, ayant atteint donc la lumière, pouvait basculer du côté de l'obscurité dans les années 40 et 45. Qui pouvait faire un consensus national, pouvait envoyer ses fils au bûcher du nazisme. Mais c'est arrivé. Ça veut dire que le discours politique, ça veut dire qu'un certain environnement peut créer pour faire émerger cette dimension sauvage, barbare, animale d'entre nous, ce côté obscur. Et l'Allemagne, la grande Allemagne, a vécu également cela. Le nazisme, le basculement vers le côté obscur. Et ça, vous voyez, c'est ça, l'humain. Et notre pays n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Parce qu'on a vu ça aussi chez nous. Un consensus national qui s'est formé autour du rejet de certaines personnes, de certains citoyens. On a vu comment on pouvait devenir indifférent. Une indifférence nationale face à des humains qu'on brûlait vifs. Comme si toute la nation était possédée par le diable. On brûlait des humains en disant qu'ils sont des assaillants. On brûlait des humains en disant qu'ils sont des étrangers. Et il y avait une sorte d'indifférence nationale. C'était le côté obscur.
Et ce côté obscur-là a été mis en place avec des discours d'authenticité, d'autochtonie, d'ivoirité, de patriotisme et que sais-je encore. Le diable qui est en nous, à un moment donné, a pris le dessus sur l'ange qui est en nous, sur la lumière qui est en nous. On était comme tétanisés. Et l'autre a dit, c'est le diable qui nous avait possédés. Et c'est cela. C'est cela. On a tué des humains. Non pas pour des actes qu'ils ont commis eux-mêmes, mais pour leur naissance, pour ce qu'ils sont. Je vois encore le jeune qui venait de Séguéla qu'on a pris à un commerçant. J'ai la vidéo encore dans mes archives, qu'on a brûlé parce qu'on dit c'est un assaillant, parce qu'on dit non, il a une amulette. On brûle les gens pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils ont fait. Et c'est ça la dimension obscure de l'être humain. Tu ne choisis pas ta race, tu ne choisis pas ta naissance, tu ne choisis pas d'appartenir à tel ou tel groupe, mais on te tue parce que tu as de telles naissances. Et quand le côté obscur prend le pas, quand le consensus se fait dans la haine, quand l'indifférence, quand on normalise la haine de l'autre, dans le discours politique, c'est ce que ça donne. Et c'est sombre, c'est la lèpre. Et il faut avoir peur de ça. Il faut avoir peur de ça. Les démons de la partie obscure de l'être humain, d'une société humaine, doivent être combattus. Doivent être combattus par tout homme politique qui est soucieux, n'est-ce pas, de tirer sa nation, sa patrie vers la civilisation. C'est pourquoi d'ailleurs, dans les nations civilisées, sans œuvrer pour leur extermination, parce qu'on est en démocratie, on dit qu'il ne faut pas les tuer, on les tolère, mais ces gens-là sont maintenus dans la marginalité sociale. Ce sont les partis nationalistes, ce sont des partis minoritaires. Mais, comprenez-le, les hommes politiques du côté lumineux, les hommes politiques qui tirent leur pays vers la civilisation, ne reprennent jamais, et ça jamais, le discours des gens du côté obscur. Le discours des haineux. Ils ne s'associent jamais aux politiques haineux, ces adeptes du discours nationaliste, ethnique et identitaire. Car ils savent, et je vous le dis bien, ils savent les ravages que cela peut provoquer dans une société. Ils savent les ravages. Et vous savez les ravages que l'ivoirité a provoqués dans une société. Même si certains sont encore sous l'influence de cette haine et qu'ils veulent fermer leurs yeux sur les ravages de ces discours d'authenticité, de haine. Ces discours qui ont amené la guerre, la désolation. C'est pourquoi les hommes civilisés ne s'associent jamais aux haineux, ne s'associent jamais au discours du tribalisme, au discours de haine, au discours d'authenticité, au discours d'autochtonie, parce qu'ils savent les conséquences d'un tel discours. C'est des discours du côté obscur, c'est des discours de la régression sociale, c'est des discours de division, les discours d'altérité, tous ces discours identitaires qui tirent les nations vers le bas, vers le côté obscur. Nous ne voulons pas que notre nation bascule dans le côté obscur. Nous ne voulons pas que notre nation sombre dans l'obscurité de l'ivoirité, du patriotisme qui a amené, patriotisme débridé, qui a amené notre pays à la guerre, à la division de ses fils, la haine exacerbée, les gens tués pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils ont fait, des gens tués pour leur ethnie, des gens tués parce qu'on les a catalogués, on les a catégorisés. Nous ne voulons pas de ça dans notre nation. Nous ne voulons pas de ça dans notre pays. C'est pourquoi nous ne nous associerons jamais à ces haineux, à ces gens qui tiennent ce type de discours, à ces gens qui veulent exacerber le côté noir, le côté obscur et s'en servir comme moyen de conquête ou de conservation de pouvoir. Aujourd'hui, des enfants parricidaires, entre griffes, qui veulent commettre des parricides, s'associent avec des gens du côté obscur.
Aujourd'hui, des hommes politiques ambitieux, des gens du passé, pensent trouver le moyen de rassembler une partie de la nation avec des discours du côté obscur. Dresser les fils de la nation les uns contre les autres. Créer un consensus de la haine dans le pays. Un discours d'altérité, un discours identitaire qu'ils commencent à mettre sur pied, à former leur coalition, à former leur bataillon de haine, à chercher des alliés ambitieux, médiocres, incompétents, mais amoureux du pouvoir parce que mégalomanes, qu'ils tirent vers ces conglomérats de la haine, ces conglomérats d'obscurité. Ces gens-là, nous les combattrons. Nous n'avons pas le choix. Nous les combattrons parce que c'est la peste, c'est la lèpre rampante qui veut revenir. Nous n'avons pas le choix, nous combattrons ces gens. Oui, chers frères, chères sœurs, chers compatriotes, c'est la nation qui vous appelle. Je n'ai pas dit le pays vous appelle. J'ai dit la nation vous appelle. Nation que Renan définit comme volonté de vivre ensemble. Dans nos différences, mais volonté de vivre ensemble pour construire un avenir commun. La nation vous appelle. Et l'appel de la nation, il ne faut pas se dérober. Contre la haine rampante, la gangrène, la lèpre de la division, le discours d'obscurité, il faut s'élever. Nous les voyons former leur horde de haineux, leur horde identitaire, leur horde des satrapes, des parricidaires. Et nous trouverons en face d'eux. Nous nous lèverons comme un seul homme pour dire non. L'obscurité, dans ce siècle-là, aujourd'hui, ne prendra pas le pas sur l'amour. Le vivre ensemble. C'est ça que j'attends de chacun d'entre vous. On ne doit plus diviser les Ivoiriens. On ne doit plus amener les Ivoiriens à se combattre les uns les autres dans un discours d'altérité, dans un discours identitaire, dans un discours de pureté ou d'impureté, dans un discours qui exalte l'obscurité, le côté animal, le côté bestial d'entre nous, le côté grégaire. Ce que nous voulons, c'est la rationalité. Projet de société contre projet de société. Programme de gouvernement contre programme de gouvernement. Valeur morale contre valeur morale. Si vous avez géré le pays par le passé et que vous estimez avoir bien géré le pays, exposez votre bilan au peuple qui de manière rationnelle fera son choix. Si vous estimez n'avoir jamais volé et que tout ce qui est chez vous, vous pouvez l'exposer au peuple et que le peuple dise, est-ce que nous pouvons prendre ce qui nous appartient dans votre maison et que vous dites oui, et que tout ce qui est dans votre maison se retrouve être pour vous, le peuple portera son choix sur vous. Dans le cas contraire, vous êtes des voleurs de deniers publics et le peuple ne mettra pas à sa tête des voleurs de deniers publics. Si vous avez tué des humains, des innocents, des prisonniers, vous êtes des criminels. Vous êtes des gens qui avaient porté atteinte à l'humanité et à l'hominité de chacun d'entre nous, l'homme qui est en nous. Vous portez atteinte aux valeurs de civilisation que veut porter notre démocratie. Le peuple ne portera pas son choix sur vous. Alors, chers compatriotes, il y a des combats
dans l'avenir. Nous serons au rendez-vous de ces combats. Je voudrais donc inviter les uns et les autres à la sérénité. Je voudrais inviter les uns et les autres à ne pas perdre espoir, à ne pas désespérer. Car la Côte d'Ivoire n'est pas que dans la désespérance et ne doit pas rester dans la désespérance. Son destin ne va pas être confié à des médiocres. Son destin ne va pas être confié non plus à des mafieux ou à des gens qui pensent que on va se servir de la haine comme moyen de conquête ou de conservation du pouvoir. À des ambitieux mégalomanes, à des caméléons équilibristes, à des hiboux aux yeux globuleux. Non, ces hyènes sarcastiques qui sont là et qui attendent. Ces charognards qui pensent que la nation doit être mise en pâture pour que eux se servent, eux et eux seuls. La lutte continue, chers frères et sœurs. La flamme ne s'éteindra pas. Nous veillerons à ce que ce peuple-là soit tiré vers le haut, vers la civilisation et qui ne régresse pas sous l'effet des forces de la régression. Je voudrais donc vous saluer et à très bientôt. Je vous remercie.